La puissance du récit pour la croissance personnelle et la transformation. Introduction. Le récit reflet de l'âme humaine. Les contes sont faits pour être défaits. Les histoires sont faites pour être vécues. Proverbe africain. Depuis l'aube de l'humanité, les récits ont été le ciment des civilisations, le souffle des mythes et le miroir de nos émotions. Les philosophes, des sages antiques aux penseurs modernes, soulignent que l'être humain est un animal narratif. Aristote. Cet article explore comment les histoires façonnent notre identité, guérissent nos blessures et transforment notre réalité. Plongeons dans ce voyage de 18 000 mots, ponctué de sagesse intemporelle, pour découvrir comment écrire et réécrire notre propre légende. 1. Le récit humain, un besoin inné. A. Les fondations de l'expérience collective. Les peintures rupestres, les épopées homériques, les contes autour du feu. L'humanité a toujours cherché à donner un sens au chaos par le récit. Comme l'écrit Hannah Arendt, les hommes sont des êtres de narration dont l'existence se révèle à travers des histoires. Exemple, les mythes grecs expliquent les phénomènes naturels tandis que les fables d'Ésope enseignent la morale. B. Biologie et psychologie du récit. Les neurosciences révèlent que les récits activent le cortex cérébral, stimulant l'empathie, selon Paul Zak. Platon comparait l'âme à un char tiré par des chevaux ailés, métaphore illustrant comment les histoires structurent notre psyché. Avantages, réduction du stress, études sur la bibliothérapie, renforcement de la mémoire émotionnelle. C. Empathie et connexion. L'histoire est une chanson que nous partageons pour ne pas mourir de solitude, disait le poète Pablo Neruda. Brené Brown souligne que le récit vulnérable brise les murs entre les êtres. Étude, les enfants exposés à des histoires multiculturelles développent une meilleure intelligence émotionnelle. UNESCO 2020. 2. Les histoires que nous nous racontons. Sculpter notre réalité. A. L'autorécit, architecte de l'identité. Nous sommes les narrateurs de nos vies, mais trop souvent, nous en devenons les prisonniers. Carl Rogers. Nos croyances. Je ne mérite pas. Je suis timide. Forge notre destin. Carol Dweck démontre qu'adopter un mindset de croissance transforme l'échec en apprentissage. B. Réencadrer les récits négatifs, ceux qui nous troublent. Ce ne sont pas les événements, mais le sens que nous leur donnons. Épictète. La logothérapie de Viktor Frankl enseigne à trouver un sens même dans la souffrance. Exercice pratique. Remplacer « je suis un échec » par « j'apprends ». C. Défi des croyances limitantes. Les murs de la prison sont faits d'histoires non questionnées. Rumi. Méthode socratique. Interroger ses pensées. Est-ce vrai? Qui le dit? Exemple. J.K. Rowling, rejeté par 12 éditeurs, a persévéré en réécrivant son récit intérieur. 3. La transformation par le récit du trauma au triomphe. A. Guérison par la narration. Les mots sont des médicaments. Proverbe tibétain. Malala Yousafzai, son récit d'éducation sous les talibans, a inspiré un mouvement mondial. Viktor Frankl. Découvrir un pourquoi permet de supporter n'importe quel comment. B. Résilience et découverte de soi. Carl Jung voyait dans les contes l'archétype du héros, symbole de notre quête d'unité. Exercice. Écrire une lettre à son moi passé pour intégrer les épreuves. C. Partager pour inspirer. Une histoire partagée est une blessure pensée. Proverbe maori. Les groupes de parole, exemple Alcooliques Anonymes, utilisent le récit pour créer une communauté solidaire. 4. Écrire son propre récit. Technique pratique. A. Journaling. Dialogue avec soi. Écrire, c'est se regarder dans un miroir sans surface. Anaïs Nin. Méthode. 10 minutes quotidiennes pour explorer émotions et schémas répétitifs. B. Visualiser le succès par le récit. L'imagination est le premier laboratoire de la réalité. Gaston Bachelard. Exercice. Rédiger son futur idéal en détails sensoriels. Je vois, j'entends, je ressens. S'inspirer des héros. L'héros aux 1000 visages de Joseph Campbell offre un schéma universel. Appel à l'aventure, épreuve, élixir. Exemple, Steve Jobs, inspiré par les calligraphies, a révolutionné l'informatique. 5. Le récit, compagnon d'une vie. A. Évolution personnelle et professionnelle. L'histoire n'est pas un poids, mais des ailes. Paulo Coelho. En entreprise, le storytelling motive les équipes. Par exemple, Elon Musk et sa vision martienne. B. S'adapter au changement.
La vie est un flux. Seuls les récits rigides se brisent. Héraclite. Réécrire son CV. Devenir l'auteur de sa vie, ton histoire en aventure, non une liste de tâches. Ir est un diamant brut. Sculpte-la, polis-la, offre-la au monde. Sagesse soufie. Rituel annuel, rédiger une lettre à l'univers pour ajuster ses intentions. Conclusion. L'éternel pouvoir des mots. Les histoires ne meurent jamais. Elles dorment dans les livres et se réveillent dans les cœurs. Jorge-Louis Borges. Que votre récit soit un phare, une mélodie, un héritage, comme le disait Socrate. Connais-toi toi-même et raconte-toi avec courage.